Il est 8h54. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Voici le débrief de la matinale. Les temps forts de ce matin. L'État français condamné hier pour ne pas avoir assez lutté contre la pollution de l'air. Décision historique pour Arnaud Gossement. Il est avocat spécialisé dans le droit de l'environnement. Il était notre invité de l'interview Vérité à 7h45. Quasi historique, parce que pour la première fois, le Conseil d'État nous explique que les objectifs en matière de protection de l'environnement ne sont pas que des objectifs qui induisent une obligation de moyens. Là, ça impose une obligation de résultat. C'est un véritable chantier immense qui s'ouvre devant nous. Il n'y a pas qu'une seule baguette magique à agiter. Il va falloir que l'État véritablement engage un plan très conséquent, il a très peu de temps pour le faire, il y a toujours de bonnes intentions, mais là il faut passer aux actes, et cette fois-ci il y a le regard du juge, c'est ça qui va changer, c'est pour ça que cette décision est vraiment un tournant dans l'histoire de l'écologie. Ils ne reculeront pas, les députés de la France Insoumise continuent leur fronde contre la réforme du Code du travail, ils ont manifesté hier soir. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, était l'invité politique d'Europe 1 à 8h20. Le gouvernement avance, mais moi je suis assez sûr que la mobilisation va la rattraper. Nous, notre idée, c'est de mener le débat parlementaire, même si le rapport de force ne nous est pas favorable. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Vous n'avez pas le sentiment que vous allez passer là 5 ans à vous battre contre un mur ? Sinon, que faire ? On laisse nos places et on rentre chez nous ? Non, certainement pas. Il faut absolument qu'on soit présent, parce que ce projet de loi est plus dur que tous les précédents. La loi El Khomri était une petite brèche à côté de ce projet de loi, puisqu'il vise à habiliter le gouvernement à faire à peu près ce qu'il voudra sur l'ordre juridique et social qui régit les 18 millions de salariés du privé. Les commémorations de l'attentat de Nice se tiendront demain sur la promenade des Anglais. Triste anniversaire qu'appréhende Alexandre, l'un des héros de ce 14 juillet. Il était au micro de Frédéric Michel dans le journal de 7h30. Tous les jours, j'ai des images de l'attentat, de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu voir, le visage de la personne, si on peut appeler ça une personne, dans le camion. J'ai des images de cris, de personnes au sol. Ça me hante en fait au bout du compte. Ça fait 1 an que j'évite de prendre des vacances parce que j'ai peur de ne pas m'occuper l'esprit et tout ça. Donc là j'ai décidé de prendre des vraies vacances depuis pratiquement 1 an et demi. C'est difficile. On poursuit ce débrief de la matinale. Donald Trump vient d'atterrir sur le sol français. Il vient d'ailleurs de monter à bord de sa voiture qui file en direction de Paris. Que pensent les touristes américains de cette venue de leur président ? Caroline Philippe en a rencontré dans Paris. C'était dans le journal de 7h30. Je suis partagé. D'un côté, je suis content qu'il vienne en France pour les festivités du 14 juillet, mais d'un autre côté, je suis découragé par la manière dont il dirige notre pays. Je préférerais qu'il passe plus de temps à gérer les problèmes chez nous plutôt qu'à les éviter. Une voiture qui passe le péage de Saint-Arnoux sans personne au volant. Expérience inédite. Pauline Jacot était à bord de ce véhicule autonome. C'était à 8h. La voiture freine toute seule, personne sur la voie de gauche. Le clignotant se déclenche, la Citroën se dirige vers l'une des files du péage complètement vide. La barrière s'ouvre automatiquement grâce au télépéage qui est ici et nous allons rejoindre la voie de circulation de la même manière. Nous allons être guidés pour reprendre la trajectoire qui nous amène dans une voie de circulation parfaitement sûre. Coup de frein, une voiture vient de nous faire une queue de poisson, petite frayeur mais tout va bien, la voiture autonome est prête. Reste à savoir maintenant si les conducteurs le sont aussi. Et voilà pour le débrief de cette matinale.